remercie les organisateurs et organisatrices de me permettre de faire cet exposé. Je travaille sur ces questions et je suis encore dans un chantier. Donc vous excuserez l'aspect un peu mal construit et un peu éclectique de ma proposition. Donc, en fait, mon objet ces derniers temps est d'essayer de définir une sorte de spiritualité laïque. Et donc, je vais vous faire part donc de mon travail. Alors, l'origine, il faut rappeler l'origine. Le matérialisme est spontanément présent dans la science moderne d'abord, cette science moderne, considère la nature sans adjonction extérieure. Et cette science moderne répond à la question du comment, est silencieuse complètement sur le pourquoi. Tous les philosophes des sciences, Comte, Bachelard, etc., l'indiquent. Laplace répond à Napoléon, « Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse, parlant de Dieu, par rapport à son système astronomique et cosmologique. » Donc la nature est un enchaînement de déterminations dont les scientifiques approchent indirectement certains éléments. Ce n'est pas un ordre général, une unité compréhensible pour les sciences, nul besoin de l'idée d'un dessin pour approcher, par exemple, la classification du vivant ou la composition chimique. Les sciences sont silencieusement agnostiques, elles n'affirment rien au sujet du divin. Par ailleurs, les savants en tant qu'hommes peuvent s'exprimer sur ce point, mais ils ne le font jamais à l'intérieur même de la science. La philosophie matérialiste émerge de la modernité scientifique. Elle se réfère au mécanisme puis à la biologie, mais elle ne doit pas être confondue avec le matérialisme scientifique. Comme elle contredit la religion monothéiste instituée, caution de l'autorité monarchique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et au-delà même, et son explication du monde et de la genèse du monde, elle est souvent clandestine. Elle fut moniste longtemps, avec l'idée de l'unité de la pensée et du monde qui se fait sous la catégorie de la matière. La pensée est connaissance du monde matériel dont elle fait partie, cette pensée. Elle a besoin d'une base corporelle et chez l'individu ne survit pas à la mort du corps. L'homme qui connaît scientifiquement l'évolution est né de cette évolution. La substance n'est pas le principe de ses attributs, mais rien d'autre que ceci. Diderot, par exemple, hérite du mécanisme cartésien et le renverse, passant d'une conception lucrétienne du matérialisme, de la lettre sur les aveugles, à une conception plus vitaliste, pensée sur l'interprétation de la nature. Il n'y a pas de télos comme finalité déjà là, douée d'une existence définissable objective, préalable, mais il y a des formes, éventuellement des formes nouvelles, qui émergent d'une capacité créatrice de la matière, active et matérielle donc. Activité créatrice qui concerne aussi le temps des hommes. Plus d'intervention providentielle dans les affaires humaines. Pour Voltaire, l'histoire est entre les mains des hommes. Le mot lumière, qui fut d'abord théologique, sera assimilé désormais à intelligence humaine, ici, bas, vecteur d'une nouvelle forme de salut. Helvétius, de l'esprit, le chapitre L'Esprit des Lumières, illustre bien ce point. Donc, l'histoire même, le sort des sociétés, l'activité politique, à partir de Voltaire, qui le premier donc considère qu'il faut passer de l'idée de providence à l'idée de progrès. On passe du discours sur l'histoire universelle de Bossuet, 1681, à l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1770, d'un univers donc à l'autre, un univers à la fois intellectuel et politique. Aucun télos désormais n'est présent dans l'histoire. Dieu n'est plus non plus une hypothèse obligatoire pour historiens, philosophes et politistes. En morale, il est possible de fonder une morale sans référence religieuse. Il y a compréhension possible par chacun de règles morales dont l'adoption est une auto-imputation. Les religions deviennent des objets d'études, d'histoire sociale ou d'études sociologiques. Les dieux sont le rêve de l'esprit humain, c'est dans la préface de Feuerbach à l'essence du christianisme, ou le produit, chez Marx, d'une situation matériellement si dégradée qu'elle nécessite l'illusion religieuse, ou bien les religions naissent du besoin et de la peur, c'est Nietzsche, Aurore. Donc, un changement radical avec ces deux athéismes silencieux qui sont théorisés peut-être en philosophie au XIXe siècle.
Le XIXe siècle suppose que la théologie, les religions instituées, dont principalement le catholicisme, liées à des formes de connaissances désuètes, aussi bien scientifiques en ce qui concerne la connaissance des sociétés, l'histoire, doivent être, cette théologie et ces religions, prolongées et dépassées. Elles sont critiquées en ce qu'elles légitimaient politiquement, par le droit divin, des élites aristocratiques, la monarchie ou l'iniquité sociale. Donc, les penseurs dont je vous parlerai à la suite de cette petite introduction se donnent pour but de théoriser la capacité qu'a l'humanité de s'organiser sans Dieu et sans roi. Et donc, une série de philosophes et de réformateurs sociaux feront cette proposition. Il s'agit moins alors, au XIXe siècle, d'athéisme ou de matérialisme, mais vous le verrez, donc, il s'agit peut-être d'un nouveau spiritualisme dans lequel la charité religieuse devient altruisme. Altruisme, oui. Saint-Simon, le nouveau christianisme, 1825, vise à prolonger le message chrétien, citation, rapprocher l'intelligence humaine de la prévoyance divine, dans cet immense, fin de citation, dans cet immense atelier qu'est la société juste où tous les hommes travaillent. Et véritablement chrétienne, ou plus profondément chrétienne que le christianisme même, citation, la société dans laquelle toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration du sort moral, intellectuel et physique de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Fin de citation. C'est la fin du dualisme des deux cités, et une des références, c'est l'Évangile éternel de Joachim de Fior, avec l'idée donc d'un troisième âge, d'un âge de l'esprit. Donc, c'est la fin de l'obéissance à l'injonction qu'on trouve dans Matthieu 22, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Désormais, donc, le divin et le religieux se déterminent dans ce monde-ci, dans la transformation sociale et politique. Donc, cette transformation sociale et politique prolonge le christianisme occidental. Mon hypothèse est que de Saint-Simon à Jaurès, donc nous avons, en passant par le spiritualisme de Quinet, nous avons une lignée, une forme de sensibilité religieuse, intellectuelle et politique que j'essaie donc d'isoler et qui n'est pas simplement le fantôme ou la trace du sacré et de la vie religieuse antérieure, théologique, mais qui, est une authentique proposition à la fois philosophique et religieuse. Proposition qui d'ailleurs a déjà, dans le passé, donné à l'idéal laïque une véritable consistance. Donc je reviens un petit peu à Saint-Simon, donc je parlerai un peu de Saint-Simon, un peu de Quinet et un peu de Jaurès, pour tenter de mettre en perspective et d'essayer d'isoler ce que j'essaie d'isoler, donc cette forme particulière de spiritualisme. C'est dans l'organisation du travail, ce qui est constant entre Saint-Simon et Jaurès, c'est la préoccupation à la fois très concrète des luttes sociales, de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse, en même temps donc que cette préoccupation de tisser donc la prise en charge de la question sociale avec donc l'affirmation de valeurs spirituelles qui ne sont pas des valeurs religieuses sécularisées. Autrement dit, ce n'est pas une théologie séculière ou une religion séculière. Donc Saint-Simon est préoccupé de l'organisation sociale du travail, de la transformation du régime de la propriété et de l'héritage, qui constitue la base de cette transformation. Il puise dans les doctrines utilitaristes et d'économie politique anglaise, mais il opère une transformation radicale de celle-ci, donc rejetant comme elle le droit naturel, souveraineté du peuple et contrat social. D'après lui, l'individu poursuit d'abord son intérêt, mais donc la société qu'il propose serait celle qui est déjà présente dans toute organisation industrielle, d'après lui, où, dans un premier temps, l'individu poursuit mieux son intérêt personnel au travers d'une organisation coopérative et solidaire, associationniste par exemple, dans l'atelier ou dans l'usine. Donc, l'idéal social et politique qu'il propose transforme la poursuite de l'intérêt privé
dans l'organisation collective de la production. Et donc, l'intérêt général se fait jour à partir de l'intérêt individuel. L'industrie ès-qualité impose que l'intérêt individuel du plus grand nombre se réalise non dans l'autarcie de l'individualisme, de l'artisanat ou de l'agriculture, mais dans et par une organisation juste de la société, de la propriété, du travail et de l'héritage. Donc la proposition ici est une réforme radicale de la société qui, d'après Saint-Simon, seule peut réaliser la Révolution française. Donc, réaliser la Révolution française, c'est justement parvenir à organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. Et donc, en même temps, cette réforme radicale de la société donnera à la charité chrétienne un sens enfin concret et collectif, améliorer le sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, terminer la Révolution française, c'est-à-dire à la fois la clore et l'accomplir. C'est également très présent chez Auguste Comte, mais on a déjà parlé de lui hier. Donc le « aimez-vous les uns des autres » du message chrétien, ce « aimez-vous les uns les autres » doit connaître une mise en œuvre qui ne serait plus liée à la volonté ou à la croyance individuelle de suivre le commandement d'amour pour faire son salut. Il s'agit désormais de donner au commandement d'amour un sens collectif. Ceci par une réforme de l'héritage, du système fiscal, du système bancaire, qui à la fois limite et transforme la poursuite du profit qui reste présent dans cette organisation. Donc, nous sommes ici devant une proposition qui est à la fois religieuse, entre guillemets, sociale et aussi morale, qui est une proposition qui, à mon avis, est commune à tout le socialisme utopique. Benoît Malon, dans La morale sociale, dans la réédition du Bordelot, page 137, dit la chose suivante, qui me paraît éclaircir la nature du socialisme utopique. Citation, « Les socialistes utopiques ont bien compris, eux, que les questions morales sont inséparables des questions sociales. Ainsi, par leur plan de transformation, prétendent-ils satisfaire les besoins religieux et philosophiques de l'humanité, tout autant que les besoins économiques. » Fin de citation. Donc une morale sociale indépendante des dogmes et des autorités, une morale que l'humanité revendiquerait pour elle-même et par elle-même. Pour Saint-Simon, cette proposition est retour au message chrétien primitif qui met les pauvres et les subalternes à une place éminente. Message brouillé par l'institution temporelle et l'absolutisme politique des églises depuis le XVe siècle. Les églises ont eu de l'indulgence à l'égard de la force et des prétentions temporelles illimitées. La religion de la société industrielle n'aura alors plus besoin du dogme, d'appareil institutionnel, d'arguments d'autorité. Elle ne servira plus de légitimation à la fois l'absolutisme monarchique et aussi au rentier parasite. C'est la fameuse parabole de Saint-Simon. Citation, « Nous respectons beaucoup les sentiments religieux, mais nous sommes convaincus que tout mélange de théologie et de politique nuit à l'un et à l'autre. » Fin de citation. Donc nous avons une proposition qui s'inaugure dans ce texte, je passe sur un certain nombre de détails, qui s'inaugure dans ces travaux de Saint-Simon, travaux peu lus, car l'injure d'Engels à l'égard du socialisme utopique reste finalement très présente. On a dit hier que Auguste Comte était un peu était un sujet d'opprobre, enfin dans un carnet noir. J'ai l'impression que le socialisme utopique également parfois, quoique dans un moindre degré. Donc cet esprit est relu, me semble-t-il, ou du moins je ne peux pas opérer les médiations historiques, mais disons la pensée de Quinet s'inscrit dans la continuité de cette proposition de Saint-Simon. Alors je ne parle que d'un seul texte de Quinet, un très beau texte, le dernier, je crois que c'est paru de manière posthume, qui s'appelle « L'Esprit nouveau », que j'ai édité en annexe du texte qui s'appelle « La République », qui est également l'un des derniers textes écrits par Quinet. C'est au Bordelot 2010.
Donc, Quinet est très connu pour son ouvrage sur la Révolution, pour son inlassable combat au nom de la République sociale contre le Second Empire, mais on connaît moins sa proposition d'une révolution religieuse et spirituelle, intégralement liée à la révolution sociale, et proposition donc qu'il expose bien dans son dernier texte, L'Esprit nouveau. Il se pose la question de ce qu'est l'esprit, la nature de la République sociale et du socialisme. La transformation radicale qu'elle suppose n'a-t-elle pas pour vecteur une forme de morale religieuse ? Comme beaucoup d'autres penseurs politiques du XIXe siècle, c'est à partir d'une réflexion sur la nature de la Révolution française que Quinet esquisse une proposition religieuse. La Révolution, en effet, a échoué, d'après Quinet, dans la mesure où les idéaux politiques n'ont pas trouvé d'incarnation sociale dans les mœurs, dans les croyances et la morale, restées archaïques et, pour une grande part, entre les mains des églises. On a tenté alors de les imposer, ces idéaux, par la violence à une société encore ignorante et féodale. On peut dire, par conséquent, que la révolution sociale n'a pas eu lieu et que la question religieuse est restée sans réponse depuis 1789, c'est-à-dire qu'aucune rénovation de la foi n'a accompagné la transformation politique. D'où les régressions de tout le XIXe siècle. Quinet récuse le matérialisme et refuse d'abandonner les choses de l'âme au dogmatisme des églises. Le christianisme, peut-être, passe, mais la religion, à partir de lui, au-delà de lui, perdure et doit s'accomplir. L'esprit nouveau n'est pas l'appel à un vague principe espérance utopique ou un télos vaguement défini dans l'avenir. Pour Quinet, la Révolution française a été, malgré l'apparence, et parce qu'elle n'a pas transformé les religions, une pérennisation de l'absolutisme et du dogme. Le jacobinisme est proche parent, pour Quinet, de la théocratie. La vraie révolution sociale serait, d'après lui, celle, individuelle et collective, du rapport à l'autorité et au dogme. Une sorte de révolution dans le rapport à la vérité, à l'ordre social et à la religion. Il ne s'agit pas, en effet, de donner un autre contenu au dogme, mais d'avoir un autre rapport au dogme en général. Et à la vérité, un rapport critique et raisonnable, on va dire. L'esprit nouveau consiste donc en une religion et une conviction politique de nature nouvelle, ou devrait constituer. Une révolution du régime religieux, l'apparition d'une religion non dogmatique. Si en France, d'après Quinet, l'Église catholique a joué un rôle politique indésirable, c'est du fait de circonstances historiques. Quoique l'éducation en partie protestante de Quinet, il a une éducation en partie protestante, il ne se fait pas d'illusions non plus sur la capacité de certaines églises protestantes à conforter l'absolutisme d'État et à s'y associer. Donc ce n'est pas une question de catholicisme ou de protestantisme, mais il juge que l'esprit de l'absolutisme a ressurgi à la fois au XIXe siècle et déjà dans la Révolution française. Celle-ci, qui devait instituer la liberté de l'individu, l'habeas corpus, la liberté de conscience, est contredite par la terreur, dans laquelle la violence de l'autorité absolue et l'ancienne soumission sont réapparues. Donc pour lui, de la Saint-Barthélemy au 18 Brumaire et au 2 décembre, les persécuteurs et les ennemis de la véritable liberté se ressemblent, comme se ressemblent les suspects et les inquisiteurs, d'ailleurs, dans tous ces contextes. La terreur se rapproche, pour Quinet, de la théocratie ou de l'inquisition, imposition par la violence à la société d'une forme absolue de vérité. Le despotisme de la liberté, c'est Robespierre, est donc le parent ou le double du despotisme monarchique. Dans la même veine, d'après Quinet, l'extrémisme néo-jacobin aurait provoqué l'échec de 1848. La dogmatique révolutionnaire et la monarchie de droit divin présentent par conséquent des traits communs, et seule la déthéologisation, une forme neuve de rapport à l'autorité et à la vérité, peuvent permettre la mise en œuvre de l'émancipation moderne, concrète et réelle. Donc, cette philosophie, enfin, je ne sais pas, cette philosophie religieuse suppose que la liberté politique moderne est essentiellement une transformation du rapport à la vérité, du rapport à la connaissance, du rapport au dogme, et que son vecteur cardinal, c'est la liberté de conscience, et donc il conçoit aussi la société politique, socialiste et républicaine, comme une collectivité construite à partir des individualités définies donc dans leur liberté à tous les sens du terme. Citation, « Refaire la société par l'individu, conquérir la République homme à homme, citoyen par citoyen. »
Bon, c'est pas de Quinet, c'est de Ferdinand Buisson. Cette conception de la liberté s'articule à une position qui n'est pas anti-religieuse, mais qui revendique d'être autrement religieuse. Une fois l'autorité politique absolue dépassée ou détruite, une fois l'autorité dogmatique des théologies, y compris révolutionnaires, évacuée, reste l'esprit, la foi universelle dans la puissance de l'invisible, pour Quinet l'essence même de la religion. Le nouveau régime, la République sociale pour Quinet, c'est différent de la proposition de Saint-Simon. Il y a un point commun qui est cette définition religieuse ou spirituelle. Donc ce nouveau régime s'articule à une dimension non matérielle de la vie, quoique le nouveau Dieu qu'il impose ne soit pas transcendant ou hors du monde. La capacité à imaginer possible la transformation sociale s'appuie sur une foi individuelle. La vie spirituelle sort des églises et si Dieu s'écarte des anthropomorphismes, il devient impersonnel, la religion s'humanise, devient une source de liberté supérieure qui s'articule à la liberté morale autonome des personnes. Dieu, en tout cas pour ses penseurs, est hors des religions instituées qui eurent toutes des liens avec les pouvoirs négateurs de la liberté de conscience et étrangers au projet de répandre et de partager les connaissances et les valeurs. Donc il ne s'agit pas seulement de considérer les religions et en particulier le christianisme comme source de morale qui imposerait donc de reconnaître la dignité. Ce n'est pas la religion moins le surnaturel ou la religion moins la révélation, moins la vie spirituelle. La religion sans dogme et sans théologie n'est pas sans dimension spirituelle, justement. Elle ne consiste pas en la réduction du religieux à la morale, mais au contraire à son extension. Elle ne vise pas simplement à prolonger ou à remplacer le christianisme. Elle est, citation de Jaurès à propos de la laïcité, elle est intensité de la vie. Donc Quinet est ici dans une proposition qui est très peu entendue, en fait, très peu commentée, qui me paraît essentielle pour la compréhension de notre propos. Jaurès, principalement dans ce beau texte que tout le monde connaît, qui s'appelle « La question religieuse et le socialisme », et à mon avis, dans une perspective qu'on peut rapprocher de celle de Saint-Simon et de celle de Quinet, quoique il y a évidemment sur beaucoup de points peut-être des différences insurmontables. Donc Jaurès associe la révolution matérielle, celle des intérêts opprimés, et la révolution morale et spirituelle. Aux actions réformatrices, l'impôt, les retraites, aux actions révolutionnaires ou insurrectionnelles, si nécessaire, défend la nécessité de l'insurrection, est associée une forme de spiritualité. Dieu est la présence de l'absolu en tout homme, l'homme étant cet animal capable du sentiment du divin. Ce sentiment ne nécessite ni médiation d'un homme-dieu, ni révélation, ni cléricature. Et c'est l'homme ainsi compris, d'après Jaurès, qui ne peut admettre ou supporter pour lui-même ou pour les autres un régime abusif de transmission de la propriété ou une organisation injuste du travail. Et c'est donc au nom de cette conception élevée de l'humain que son socialisme est actif et déterminé. Citation dans La question religieuse et le socialisme, « Le christianisme se meurt car faute d'avoir compris que l'humanité devait être une puissance au sens que le Christ... au même sens que le Christ, le christianisme se meurt car faute d'avoir compris que l'humanité devait être une puissance au même sens que le Christ, il a asservi l'humanité au Christ, c'est-à-dire à ses représentants, c'est-à-dire à l'Église. Il a combattu la liberté de penser, la science, la liberté politique. Il a fait alliance avec tous les partis conservateurs et rétrogrades, et il n'est plus aux yeux de tous qu'un engin de domination que les uns veulent conserver pour défendre leurs privilèges, que les autres veulent briser pour briser la justice qui se sert de lui. Si bien que, et de toutes parts, et en dehors de cette promesse religieuse qui est contenue dans le socialisme, le christianisme a abouti, chez ceux qui le professent, comme chez ceux qui le combattent, à l'irreligion absolue. Citation encore, « Le capitalisme est dans la société humaine tout imprégné de douceur chrétienne et de générosité philosophique, comme une usine infecte dans un bois profond, mystérieux et doux. Selon le hasard du vent qui souffle, on perçoit l'odeur nauséabonde de l'usine ou le parfum salubre de la forêt. Nous ne sommes pas des pessimistes et des misanthropes, nous ne nions pas ce qu'il y a de bon dès aujourd'hui dans les âmes humaines et dans les sociétés humaines,
Si nous pensions que l'homme est radicalement mauvais et que la conscience humaine est définitivement impuissante, nous désespérions de l'amour et nous n'adhérions pas au socialisme qui est une espérance. Dernière citation, je pense que Jaurès s'exprimait mieux lui-même directement que par ma glose. Donc, dernière citation, les esprits superficiels ne voient dans le mouvement socialiste qu'un soulèvement des convoitises, comme ils n'ont vu dans le christianisme, la Réforme et la Révolution française que le côté extérieur et matériel. Il y a avant tout dans le socialisme un esprit, une conscience, un besoin supérieur de moralité, de perfection humaine. Et parce que les puissances d'égoïsme et de haine ne sont point restées enfermées dans les âmes, parce qu'elles ont agi sur les intérêts, parce qu'elles ont façonné la société à leur usage, il faut bien que, dans le mouvement socialiste, la révolution morale se traduise par une révolution des intérêts. Le socialisme peut être défini, une révolution morale qui doit être servie, exprimée par une révolution matérielle. Donc, la religion, ici, est appelée comme étant le sens profond de la société, les croyances communes qui relient intérieurement les différentes consciences, citation, en les rattachant à l'infini dont elles procèdent et où elles vont. Ceci ne néglige pas l'aspect concret, matériel, politique, réformateur radical, et d'ailleurs la vie de Jaurès, écrit Léon Blum, fut, citation, une mêlée fauve et implacable, une mêlée politique pour mettre en œuvre cet idéal socialiste du droit à la vie, au travail, à la dignité. Donc, pour Jaurès, les vices des sociétés capitalistes, le régime absurde et faux de la propriété, sont une forme de désordre moral et spirituel. Ne plus supporter un régime économique inique est une prise de position fondée sur la conscience morale des personnes. Si le christianisme fut une protestation contre l'esprit de brutalité et de conquête, à l'époque romaine, il convient alors, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, de passer à une exigence chrétienne supérieure qui engage au-delà de la charité individuelle. Donc il tient ensemble les deux choses, la révolution matérielle et la révolution morale et spirituelle, l'une n'allant jamais sans l'autre. Il concilie ainsi puissamment, me semble-t-il, individualisme et socialisme, liberté intérieure comme liberté de conscience et liberté extérieure comme justice dans l'organisation de la société et du travail. Donc il me semble qu'ici, mais ce n'est qu'une esquisse, Jaurès parle bien dans l'espace ouvert, d'abord par les philosophes du XVIIIe siècle, par les penseurs sociaux du XIXe. Dans cet espace, donc, où on pourra trouver aussi le premier Péguy, citation, « La politique se moque de la mystique, mais c'est encore la mystique qui nourrit la politique. » Donc c'est un autre socialisme, un autre idéal de réforme sociale radicale, qui lie l'émancipation humaine par la révolution sociale à une sorte de mystique concrète. Donc une lignée intellectuelle et politique qui va du nouveau christianisme, en passant par Quinet, mais ça n'est pas un relevé d'influence, c'est plutôt un petit fil rouge qui lie un certain nombre, qui inspire peut-être un certain nombre de penseurs. Cette lignée s'éteint au XXe siècle. En politique, Léon Blum est peut-être le dernier à la faire vivre. Cette tradition a peut-être beaucoup de vertus, enfin cette tradition, cette inspiration spiritualiste alliée à un matérialisme et à une exigence de réforme sociale radicale, en même temps qu'un idéal de socialisme républicain avec une certaine idée de laïcité. Cet idéal peut-être peut nous aider dans les difficultés actuelles, dans le débat actuel, au moment justement où, en philosophie contemporaine, on parle beaucoup d'humanité post-séculière. Alors, qu'est-ce que le post-sécularisme ? C'est l'idée, vous trouvez cela chez Charles Taylor, chez beaucoup de penseurs et de philosophes. Nous sommes en quelque sorte, dans ces doctrines, soumis de choisir entre un matérialisme athée, vulgairement utilitariste, nihiliste et relativiste, et un retour du théologico-politique. Ces penseurs dont j'ai fait mention et qu'il faudrait peut-être vulgariser, approfondir, commenter, ces penseurs peuvent nous permettre de rejeter vigoureusement ce qui est un peu présent partout dans notre presse et dans les débats d'idées actuelles, c'est-à-dire l'idée que nous aurions le choix simplement
entre une existence bassement capitalistico-matérialiste et un retour aux religieux ou aux religions qui seuls seraient susceptibles de donner une sorte de boussole morale, des valeurs, etc. Et aussi un sens aux vies individuelles ou collectives. Sans entrer dans la querelle, il faudra un exposé entier entre Karl Leuwit, Blumenberg, Charles Taylor, Gaucher, cette lignée de penseurs qui ne sont pas commentés dans ces textes sur la sécularisation, donc peut-être orienter le débat aussi, alors le débat théorique. Blumenberg nous dit, et peut-être ces penseurs pour nous aider à mieux le comprendre, que la modernité n'est pas un avatar de la vision théologique, ce que généralement suppose le concept de sécularisation ou de religion séculière. La modernité, c'est un défi spirituel et politique, et non une sorte de dissolution de la théologie qui serait adaptée ou qui deviendrait plus familière ou plus concrète à l'intérieur même de la vie sociale. Donc, peut-être ces penseurs peuvent-ils nous donner des arguments des textes et des expressions, des concepts peut-être, pour aller dans ce sens et combattre peut-être ce qu'affirme Charles Taylor dans L'âge séculier. Charles Taylor qui juge impossible une vie humaine sans institutions religieuses et connaissances théologiques. Et qui fortifie philosophiquement la notion piège de laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité comprise comme l'organisation politique de la coexistence des grandes religions dans l'espace social et dans l'espace public. C'est une définition faible à mes yeux, et elle l'aurait été, je pense, aux yeux des penseurs que j'ai cités. C'est une définition faible de la laïcité qui, au contraire, me paraît pouvoir s'autoriser d'un idéal de spiritualisme laïque comme socle et horizon des sociétés modernes. Donc, cette lecture vise peut-être finalement, en passant par Saint-Simon, Quinet et Jaurès, à obéir à une injonction d'un des philosophes des Lumières, Diderot, qui, dans un texte des pensées philosophiques, nous enjoint, un peu mystérieusement, mais de manière assez stimulante, il nous dit « élargissez Dieu », point d'exclamation. Et donc, je pense que vous engagez aussi à élargir Dieu. Merci beaucoup.